Coronavirus, comment le Portugal échappe à l'hécatombe que connaît son voisin espagnol. Sujet JT du 11 avril 2020, avec autant de cas déclarés de Covid-19 que l'Espagne comptait de morts jeudi, le Portugal s'est cloîtré à temps pour éviter l'hécatombe du pays voisin, malgré un service de santé affaibli par des années d'austérité. Le laps de temps écoulé entre les premiers cas en Espagne et au Portugal nous a permis de mitiger la propagation du foyer de façon beaucoup plus efficace, a expliqué à l'afflux Dr João Ribeiro, directeur du service de médecine intensive du plus grand hôpital du pays. Nous voyons des résultats encourageants dans la façon dont nous avons géré la pandémie et nous ne voulons pas perdre ces acquis, a résumé cette semaine la ministre de la Santé, Marta Temido, en prenant la prudence. Le bilan de l'épidémie de coronavirus au Portugal a passé jeudi le cap des 600 morts, à peine plus que le nombre de décès quotidiens recensés par l'Espagne voisine, deuxième pays d'Europe, le plus touché avec un peu plus de 19 000 morts. Le nombre de cas officiellement déclarés au Portugal avoisinait jeudi les 19 000. C'est 10 fois moins que chez son voisin, pays presque 5 fois plus peuplé. La situation reste contrôlée et nos capacités sont suffisantes, alors que le Portugal figurait avant la crise sanitaire parmi les pays d'Europe, avec le plus faible ratio de nombre de lits en unité de soins intensifs par habitant. Le nombre de ces patients en état critique a commencé à baisser avant d'atteindre la limite de ses capacités et se situait autour de 230 sur un total de 1300 personnes hospitalisées. À l'hôpital Santa Maria de Lisbonne, la situation reste contrôlée et nos capacités sont suffisantes, a assuré le docteur João Ribeiro. Retrouvé tout notre dossier sur le coronavirus depuis le début de la pandémie. Son hôpital a déjà doublé sa trentaine de lits en soins intensifs et pourra en compter jusqu'à 120 si nécessaire. Mais si nous avions eu une avalanche de cas, comme on en a vu ailleurs, le pays n'aurait pas eu les moyens d'y répondre, soulignait-il. Le Portugal a détecté son premier cas début mars, plus d'un mois après l'Espagne. Et le premier décès est intervenu 2 semaines plus tard, quand le pays voisin en comptait déjà environ 200. La décision de fermer les écoles a fait la grande différence. Le gouvernement socialiste, allant plus vite que ne le recommandaient les experts en santé publique, a alors décidé de fermer les écoles, de verrouiller sa frontière avec l'Espagne et de déclarer l'état d'urgence pour encadrer le confinement de la population. Lire aussi, coronavirus, pourquoi le Portugal semble épargné? Sans ces mesures, pourtant moins strictes que celles imposées aux Espagnols, le service national de santé serait entré en rupture, nous aurions eu beaucoup plus de personnes infectées et beaucoup plus de morts, a reconnu mercredi le Premier ministre António Costa. La décision de fermer les écoles a fait la grande différence, avec les cas de l'Espagne ou de l'Italie, assure le président du syndicat indépendant des médecins, Jorge Roque da Cunha. Pourtant, ce médecin généraliste de la région de Lisbonne reste inquiet, car le système public de santé était déjà à bout en raison de 10 années de sous-financement depuis la grande crise financière. Résultat, fermeture de services d'urgence, 700 000 usagers privés de médecins de famille ou des patients qui doivent attendre jusqu'à 2 ans pour se faire opérer. Frappé de plein fouet en 2011 par la crise de la dette de la zone euro, le Portugal a dû assainir ses comptes publics au détriment de la qualité de ses services publics. Il est fondamental de faire passer le message à la population que nous sommes très loin d'être en contrôle de la situation, souligne le docteur Roque da Cunha. Contrairement à son collègue espagnol Pedro Sánchez, Costa a jusqu'ici pu compter sur le soutien du chef de l'opposition de droite, Rui Rio, qui a appelé ses partisans à ne pas critiquer le gouvernement, au nom du patriotisme en temps de crise. Le président et le gouvernement portugais ont confirmé ce jeudi que l'état d'urgence et les mesures de confinement resteront en vigueur jusqu'au 2 mai pour permettre ensuite une transition progressive vers une reprise de l'activité sociale et économique. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Avec autant de cas déclarés de Covid-19 que l'Espagne comptait de morts jeudi, le Portugal s'est cloîtré à temps pour éviter l'hécatombe du pays voisin, malgré un service de santé affaibli par des années d'austérité. Le laps de temps écoulé entre les premiers cas en Espagne et au Portugal nous a permis de mitiger la propagation du foyer de façon beaucoup plus efficace, a expliqué à l'afflux Dr João Ribeiro, directeur du service de médecine intensive du plus grand hôpital du pays. Nous voyons des résultats encourageants dans la façon dont nous avons géré la pandémie et nous ne voulons pas perdre ces acquis, a résumé cette semaine la ministre de la Santé, Marta Temido, en prenant la prudence. Le bilan de l'épidémie de coronavirus au Portugal a passé jeudi le cap des 600 morts, à peine plus que le nombre de décès quotidiens recensés par l'Espagne voisine, deuxième pays d'Europe, le plus touché avec un peu plus de 19 000 morts. Le nombre de cas officiellement déclarés au Portugal avoisinait jeudi les 19 000.
C'est 10 fois moins que chez son voisin, pays presque 5 fois plus peuplé. La situation reste contrôlée et nos capacités sont suffisantes, alors que le Portugal figurait avant la crise sanitaire parmi les pays d'Europe, avec le plus faible ratio de nombre de lits en unité de soins intensifs par habitant. Le nombre de ces patients en état critique a commencé à baisser avant d'atteindre la limite de ses capacités et se situait autour de 230 sur un total de 1300 personnes hospitalisées. À l'hôpital Santa Maria de Lisbonne, la situation reste contrôlée et nos capacités sont suffisantes, a assuré le docteur João Ribeiro. Retrouvé tout notre dossier sur le coronavirus depuis le début de la pandémie, son hôpital a déjà doublé sa trentaine de lits en soins intensifs et pourra en compter jusqu'à 120 si nécessaire. Mais si nous avions eu une avalanche de cas, comme on en a vu ailleurs, le pays n'aurait pas eu les moyens d'y répondre, souligne-t-il. Le Portugal a détecté son premier cas début mars, plus d'un mois après l'Espagne. Et le premier décès est intervenu 2 semaines plus tard, quand le pays voisin en comptait déjà environ 200. La décision de fermer les écoles a fait la grande différence. Le gouvernement socialiste, allant plus vite que ne le recommandaient les experts en santé publique, a alors décidé de fermer les écoles, de verrouiller sa frontière avec l'Espagne et de déclarer l'état d'urgence pour encadrer le confinement de la population. Lire aussi, coronavirus, pourquoi le Portugal semble épargné? Sans ces mesures, pourtant moins strictes que celles imposées aux Espagnols, le service national de santé serait entré en rupture, nous aurions eu beaucoup plus de personnes infectées et beaucoup plus de morts, a reconnu mercredi le Premier ministre Antonio Costa. La décision de fermer les écoles a fait la grande différence, avec les cas de l'Espagne ou de l'Italie, assure le président du syndicat indépendant des médecins, Jorge Roque da Cunha. Pourtant, ce médecin généraliste de la région de Lisbonne reste inquiet, car le système public de santé était déjà à bout en raison de 10 années de sous-financement depuis la grande crise financière. Résultat, fermeture de services d'urgence, 700 000 usagers privés de médecins de famille ou des patients qui doivent attendre jusqu'à 2 ans pour se faire opérer. Frappé de plein fouet en 2011 par la crise de la dette de la zone euro, le Portugal a dû assainir ses comptes publics au détriment de la qualité de ses services publics. Il est fondamental de faire passer le message à la population que nous sommes très loin d'être en contrôle de la situation, souligne le docteur Roque da Cunha. Contrairement à son collègue espagnol Pedro Sánchez, Costa a jusqu'ici pu compter sur le soutien du chef de l'opposition de droite, Rui Rio, qui a appelé ses partisans à ne pas critiquer le gouvernement, au nom du patriotisme en temps de crise. Le président et le gouvernement portugais ont confirmé ce jeudi que l'état d'urgence et les mesures de confinement resteront en vigueur jusqu'au 2 mai pour permettre ensuite une transition progressive vers une reprise de l'activité sociale et économique. Sujet JT du 11 avril 2020. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.